Hey, salut vous autres, on entre en direct, je vous laisse le temps de vous connecter. On a quand même une bonne soirée ce soir, on a deux invités avec nous, quelques sujets desquels je veux vous entretenir. Dans un premier temps, vous le savez, puis je vous le répète parce qu'on veut vous voir, hein, en fin de semaine, samedi, village de pêche sur glace, la base plein air de Sainte-Foy. Vous savez qu'Aventure Chasse-Pêche maintenant a son espace en plein milieu de la glace, en collaboration avec la base plein air Sainte-Foy. Et puis, on fait des soirées au flambeau. Donc, il y a déjà une soirée au flambeau qui est passée. En fin de semaine, samedi, c'est la soirée au flambeau gars de brousse. Mais là, attention, les gars de brousse, on veut que vous veniez nous rejoindre, mais comme tout bon mâle alpha, avec votre meute. Fait qu'avec votre famille ou encore avec vos chums. On veut voir les enfants. Hey, tout le monde, Pierre qui est le premier à être connecté. Christian, j'espère que tu te portes bien. Christian qui va justement venir à la pêche à glace. Pierre aussi, tu viens à la pêche à glace. Si tu ne savais pas, tu n'as pas le choix. Donc, on veut que vous ameniez les enfants. Nous autres, les enfants vont être là, ça va pêcher. C'est même eux autres qui vont pêcher, on va les regarder puis on va décrocher des poissons ou les regarder décrocher des poissons. Sur place, Father's Cooker va être là. On va avoir des barbecues sur lesquels on met des marmites de soupe poulet et nouilles puis de chocolat chaud, question de réchauffer tout le monde. Fromagerie Victoria nous envoie 100 paquets de crottes de fromage pour nourrir tout le monde sur la place, donc ça va être pas mal trippant. La gang des chaloupes, la commère aussi qui vont être sur place. Il y a même des chaloupes, on tire ça sur la glace, les enfants vont pas embarquer là-dedans s'ils ne prennent pas de poisson, je vais aux pirates, ou on va être traîné sur le bord des trous à glace, question de pêcher la partie de la chaloupe dans le trou à glace. Un petit paradoxe bien le fun. Salut Danny, salut Vicky, écoute les premiers qui en team avec mon renouvellement d'hypothèque, je reviens. C'est beau, va renouveler ton hypothèque, mon ami. Donc, ça, c'est samedi. Par contre, c'est très important d'aller vous inscrire sur le site si vous voulez avoir votre place. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on est sur place de 5h30 jusqu'à peu près à 8h30. Donc, une bâche de 3 heures. Vous allez sur le site Base Plein Air Sainte-Foy. Vous allez voir activité hivernale. Vous choisissez pêche sur glace, vous choisissez l'événement aventure chasse-pêche et vous réservez votre spot. Donc, vous allez voir, là, quand vous cliquez sur le samedi, si vous voulez cliquer sur suivant, ça ne marche pas. Il faut vraiment cliquer sur 5h30 et vous réservez votre espace. Il y a un coût, ça appartient à la Ville de Québec. Vous réservez votre espace, c'est un bloc de 3 heures. Les enfants en bas âge, c'est gratuit, évidemment. Sur place, inclus dans le prix, on vous fournit tout le matériel pour pêcher, à l'exception des leurres qui, sur place, on vous les vend, les vers de terre, sur place, donc il n'y a pas de problème. Il y a des guides, vous n'amenez pas de terrière, vous pouvez amener par contre vos cannes à pêche, etc., mais les guides vont vous faire des trous, on va vous installer, vous allez pouvoir pêcher sans problème. Donc ça, c'est samedi, soirée flambeau, gars de brousse, ambiance géniale, ça glace avec les flambeaux, c'est super, c'est la place à faire pêcher les jeunes. On assiste à l'ensemencement hier. Donc, ils ont mis, je pense, 10 grosses vidanges, 10 grosses poubelles de poissons là-dedans. Les enfants vont pogner du poisson, c'est sûr et certain. Concours, on l'a dit, il y avait un concours avec la chasse québécoise. On a tassé le concours de côté parce que ça devenait autre chose. Et tel que promis, on va remettre le prix ce soir à un enfant de la relève, à un jeune de la relève. Je vous présente qu'est-ce qui était à gagner par la personne qui dégotait la chasse québécoise. Mais là, on va faire un jeune heureux. Regardez bien ce que le jeune ce soir va se rapporter. Et là, si vous voulez savoir qui gagne, il faut rester jusqu'à la fin du live. C'est aussi simple que ça. On a des sujets d'importance. Alors, la pièce de résistance, c'est une Mossberg Patriot. Attention, le chiffre fait peur parce que c'est un gros chiffre, mais on va faire attention, c'est pas si épouvantable que ça. On a, au départ, c'était une arme qui était dans un concours différent, mais c'est l'arme qui a à faire tirer. Donc, c'est sûr qu'on voulait avoir des jeunes de bon gabarit, si possible, parce que c'est une 450 Bushmaster. 450 Bushmaster, c'est pas comme 375 ou quoi que ce soit. C'est un straight wall, c'est un calibre straight wall, un petit peu comme le 45 Colt ou 45-70 ou etc. Ce sont des armes pour faire de la chasse de proximité. Vous voyez comment le canon est court, déjà fileté, hein, Mossberg Patriot, très bien monté, avec une Picatinny sur le dessus, culasse ventilée, donc très très belle culasse, ça glisse super bien, en synthétique, arme de chasse de prédilection pour faire de la chasse fine. À l'orignal, en proximité, c'est génial. Au chevreuil, en proximité, c'est génial aussi. Patrick Daigle, pour ceux qui le connaissent l'an passé, a récolté son orignal avec un calibre 450 Bushmaster comme ça. Ceux qui connaissent la fille de Jill Stubbins de Mossberg, c'est probablement la plus petite de mes amis. Elle est plus petite que Christina, pour vous donner une idée. Au chantier, elle tire avec le 450 Bushmaster sur une base régulière. Donc, c'est pas la fin du monde. Donc, dans le prix, il y avait une 450 Bushmaster en patriote de Mossberg. Une autre très, très, très belle pièce de White River Knife, donc faite aux États-Unis à la main, fichu de beau couteau. C'est un couteau qui n'est pas énorme, mais qui en a beaucoup dedans.
manche en lin, donc micarta en lin, très belle petite lame pour travailler. Ça fait partie du prix que le jeune va se mériter ce soir. Le tirage a déjà été fait. J'ai le nom ici. On va le communiquer tantôt. À ça, on ajoute la fameuse veste tractique. Donc, le jeune va recevoir la veste tractique qui peut compartimenter de la façon dont il veut, entièrement en molly, offert par Tractique. Et on avait, pour rire un peu, parce que la chasse québécoise était souvent sur le dos de Sitka, mais on avait ajouté une tuque Sitka là-dedans. Juste question de venir souligner la patente, le côté comique de la chose. Donc, tantôt, on annonce le gagnant de ça qui a déjà été tiré. Une autre petite chose sur laquelle je vais vous demander un coup de pouce. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Outdoor Media Awards. C'est une organisation qui reconnaît un peu les vlogueurs, les blogueurs, les producteurs, les magazines, etc. Et évidemment, comme à tous les années, on inscrit Aventure Chasse-Pêche dans ce genre de gros award. C'est un petit peu comme la disque, si on veut, du chasse et pêche. Eh bien, cette année, ils nous ont choisi. Ils nous ont mis dans les choix de vote. Donc, on est dans la catégorie producteur, dans la catégorie créateur, si on le veut. Je vous mets en lien dans les commentaires présentement le lien à cliquer pour aller voter. S'il vous plaît, vous êtes souvent à nous dire que vous aimez ce qu'on fait, que waouh, c'est beau, c'est génial, l'émission était super bonne, vous faites une bonne job. C'est le temps de nous le dire d'une autre façon, c'est-à-dire de vraiment aller sur le site et aller voter. Carrément, vous allez voir, là, mon nom est en place, hein, donc à Aventure Chasse-Pêche Martin Bourget. Allez juste faire un petit vote là-dessus, ça va être très, très, très apprécié. Donc, le lien qui est en commentaire présentement, s'il y en a un de la gang qui est présent qui peut le copier pour le redistribuer tantôt, j'apprécierais beaucoup. Une dernière petite chose, je viens de recevoir quelque chose de génial, puis je vais vous présenter un petit peu cet auteur-là très, très, très rapidement. Oui, c'est en anglais. Beaucoup d'entre vous s'informent sur les chasses de safari de type Afrique, etc. Craig Buddington est un auteur de 40 ans d'histoire qui écrit de très grands livres sur l'Afrique. Favorite Rifle and Cartridge, c'est un livre qui a été écrit par Craig Buddington. Il est disponible aussi en version plus standard. Vous donner une petite idée, là, c'est un auteur qui écrit beaucoup, beaucoup de livres dans le domaine, si on le veut, safari et Afrique. Là. Vous allez sur Safari Press, là, il y a énormément d'ouvrages. Oui, il y en a des chers, des éditions limitées, mais il y en a aussi à 30$, il y en a aussi à 40$, 20$. Ce sont des prix américains, évidemment, mais beaucoup, beaucoup de livres écrits par cet auteur-là, qui est Craig Buddington. Très honnêtement, surprenant ce qu'on peut trouver pour ceux qui veulent en apprendre un petit peu plus sur l'Afrique. Et il y a toujours des éditions spéciales plus limitées comme ça qui viennent avec une dédicace de l'auteur ou du moins une signature de l'auteur et qui viennent numéroter. Pour ceux qui font une belle collection de livres de chasse, là, Craig Buddington, c'est à considérer. Auteur assurément à succès dans le domaine, sinon on ne ferait pas 40 ans qu'il écrirait des livres, c'est aussi simple que ça. Le tirage, on y revient tantôt. Là, on s'en va vers quelque chose d'autre qui vient de se passer. Toute la saison, on vous a parlé de Chasseurs généreux. Chasseurs généreux, vous connaissez le programme. Je vais faire monter avec moi une amie, une invitée, une partenaire qui travaille à la permanence de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Émilie Vallée, comment ça va? Salut Martin, ça va super bien. Hey, Chasseurs généreux, cette année, ça a très bien été. Très, très bien. Il y avait un concours pour motiver Oui, les oui. chasseurs, hein, puis les bouchers. Je te laisse présenter le concours proprement dit. Qu'est-ce qu'on offrait cette année aux chasseurs généreux et à leurs bouchers? On offrait un séjour de chasse pour 2 personnes à Sepak Anticosti. Donc, tous les détails, là, je pourrais vous les redire, sinon c'est tout sur le site, là, mais bon, on parle de plan européen guidé, l'avion est inclus, tout ça, le gros kit. Alors, tout ça, c'était à faire tirer pour une personne qui avait Oui. participé à Chasseurs généreux, qui était Faisant un allé don de voir viande, en un fait. oui, tout simplement. Puis il y en a eu pas mal d'ailleurs qui ont participé. Ben, c'est ce Pas qu'on j'ai voulait, en fait. On voulait, tu sais, c'est déjà un fichu de beau programme. Il faut comprendre que nous autres, on est capable d'aller à la chasse et à la pêche, mais il y en a qui mangent, quand ils sont chanceux, du ballonné dans leur crabe dinner. Puis le propre des chasseurs, c'est le partage de notre venaison. Hein. L'esprit de communauté, on pioche souvent, malheureusement, sur les Premières Nations. Mais tabarouette, si vous pouvez retenir que les autres ont compris la partie chasse communautaire, chose qu'on devrait s'inspirer grandement, nourrir son prochain, nourrir celle qui ne peut plus aller à la chasse, nourrir notre famille, en donner à ceux qui sont dans le besoin. Chasseurs généreux,
c'est exactement ça que c'est pour nous autres. Moi, dans le passé, on donnait souvent, dans le temps des fêtes, des boîtes de viande de chevreuil, d'orignal, etc., aux familles des enfants qui allaient à l'école avec nos enfants qui n'avaient pas d'argent dans le temps des fêtes pour qu'ils mangent. Maintenant, on peut le faire au travers de Chasseurs généreux. Puis, Chasseurs généreux a une organisation qui fait que les denrées se rendent à bon port au travers des organismes moissons, Émilie. Oui, le réseau des banques alimentaires est super développé. Il y a des organismes, partout au Québec. En fait, vous les connaissez peut-être, sous le nom de peu importe, Moisson, ça peut être un centre de dépannage, Accueil, avec un nom de votre ville. Il y a toutes sortes d'organismes comme ça que vous savez peut-être pas, mais qui font partie du grand réseau et qui redistribuent les dons de viande. Alors, les dons, heu, que vous faites, par l'entremise de votre boucher vont rester dans votre région. Il faut s'assurer que le boucher soit accrédité chasseur généreux. S'il ne l'est pas, on l'incite à le faire. C'est très simple. Hein. Il va en ligne sur le site de chasseur généreux, littéralement. Et à partir du site de chasseur généreux, on peut facilement entrer en contact. Donc, au départ, là, on explique qu'est-ce que c'est que chasseur généreux. Et on voit là-dessus aussi l'information d'ailleurs sur le concours qui était en place. On entre en communication avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs pour s'inscrire comme chasseur généreux, d'avoir un rappel de la fédération téléphonique et c'est hyper facile le processus pour devenir boucher généreux, donc littéralement, puis de là, on achemine la viande. Donc le concours, le donneur qui gagnait, le chasseur qui gagnait, c'est le séjour anticosti. Le boucher, on avait quelque chose pour lui aussi. Ben oui, on est dans le thème, hein, un beau couteau, Oui. pour un boucher. C'est un couteau, que monsieur Yvon Courchaine a fait. C'est un bénévole super impliqué à la fédération, puis comme vous le voyez, un excellent coutelier. Alors, on va pouvoir remercier, le boucher en même temps pour, sa participation au programme. Puis, nous autres, on va vous inciter à participer l'an prochain. À partir de l'ours, c'est super important parce qu'on accepte l'ours aussi. Puis, ce qui est super le fun à savoir, chasseurs d'ours, entre autres, là, si vous faites de la déprédation, là, des trappeurs à l'ours, là, si vous donnez une bête en entier, eh bien, c'est la FDCP, c'est Chasseurs généreux qui s'occupe des frais de boucherie, carrément. Sur un orignal ou encore un chevreuil, on va suggérer 2 à 5 à 10 livres, dépendamment de ce que vous pouvez donner. C'est rare qu'on va donner un chevreuil ou un orignal au complet, malgré qu'on a déjà vu ça. Mais dans Oui. le cas de l'ours, c'est comme ça arrive plus souvent. Donner la bête en entier, si c'est quelque chose que vous faites par déprédation, littéralement, pour participer aux efforts de déprédation, l'entièreté des frais de boucherie va être prise en charge par chasseurs généreux et on va apprêter la viande de façon à ce qu'elle soit cuite adéquatement pour pas qu'il y ait de risque et remis dans les banques alimentaires par après. Je t'écoute au niveau du gagnant parce que le tirage a été fait sous surveillance de la firme Émilie, Stéphanie et compagnie à la permanence de la FDCP. Vas-y pour notre chasseur gagnant. Oui, ben, on a fait le tirage, comme, promis selon les règlements là, le 20 janvier dernier et on a contacté notre gagnant qui est monsieur Clarence Bélanger du Bas-Saint-Laurent. Donc, on l'a appelé puis, ben, il croyait pas au départ, il se demandait, si vraiment il s'en allait à Anticosti. Puis je pense qu'on a fait un heureux. Ouais, ça, c'est super, c'est génial. Puis à un moment donné, il faut que le vent revire de bord, puis on remercie les gens de donner, mais c'est une très belle façon de le faire. Et ils sont bouchés. Qui est le boucher qui se mérite le chanceux, le Courchaine? Le boucher, il s'appelle, Martin Pelletier. Donc, pas mal de clients là, sont allés au marché, Pelletier à Sainte-Angèle-de-Merci. Alors, sûrement beaucoup de monde qui le connaissent, et puis, c'est un boucher qui est impliqué, depuis le début. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir lui remettre, ce couteau-là pour le remercier. Merci les boys, vous êtes d'excellents exemples de ce qu'on devrait faire toute la gang comme chasseurs. Merci à la FDCP qui est le représentant des chasseurs-pêcheurs de la province de Québec, littéralement. C'est avec des programmes comme ça qu'on réussit à remettre à la collectivité dans l'esprit de coupe un arbre, plante un arbre. Eh bien, on est là pour le faire. Émilie, je te remercie infiniment. Nous autres, on se reparle pour la suite des choses. De toute façon, on va vous avoir en studio très prochainement. Si je ne me trompe pas, même sur le web, là, dans le cadre de la pêche sur glace, Stéphanie va venir faire un petit tour à l'écran. Et puis, je te remercie, je te salue. Ben merci, on va certainement se reparler de chasseurs généreux parce que, ben, on peut quasiment compter dodo. L'ours, ça s'en vient.
Oui, oui, on va Hein? regarder ce qu'on peut faire pour nos chasseurs. On promet rien, mais on va regarder ce qu'on peut faire pour nos chasseurs. Mais définitivement, l'ours s'en vient. On vous en parle au retour en studio. On est de retour en studio le 3 février. Alors, c'est sûr et certain qu'on va vous parler de chasseurs généreux parce que tout ça s'en vient. Émilie Vallée, un énorme merci pour ton excellent travail, ton implication, ainsi que celle de la Fédération et de l'ensemble des bénévoles qui travaillent pour la Fédération. Merci, Oui, Émilie. effectivement, merci. Salut. Salut. Un autre dossier qui est d'importance à parler. Vous savez, l'action bénévole est à la base de pas mal l'ensemble des fédérations et regroupements qu'on connaît. Que ce soit la FDCP, la FTGQ, Saumon, etc., tous roulent avec des bénévoles. Il y a une autre association qui travaille d'arrache-pied, on va se le dire, depuis nombre d'années. Première des choses pour nous responsabiliser comme chasseurs, dans le cas où est-ce qu'il arriverait, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, excusez-moi, c'est-à-dire un gibier blessé, non mortel sur place ou qu'on a de la misère à retrouver. L'aurez compris, je parle des conducteurs de chiens de sang. L'avènement des conducteurs de chiens de sang a changé la face de la chasse du Québec. Et à la base de ça, excusez-moi, avant de manquer de salive, à la base de ça, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont décidé d'aller chercher leur certification auprès de la CCSQ. J'ai fait partie de la première cohorte, la première formation, et je l'ai faite comme chasseur parce que je voulais me responsabiliser dans qu'est-ce que je devais faire moi comme chasseur quand il se passait ce qui se passe quand on appelle un chien de sang, c'est-à-dire je ne retrouve pas mon gibier, quelle attitude adopter, comment gérer l'anchus, donc l'endroit où est-ce que j'ai tiré mon animal, quelles indications prendre au niveau de l'angle de tir, etc. Je me sentais, moi, plus responsable en faisant cette formation-là. Puis je vais inciter tout le monde à, dans un premier temps, entrer membre de la CCSQ, même si vous n'avez pas de chien, même si vous n'êtes pas conducteur de chien de sang, parce que il vous le dira peut-être pas, moi je vais vous le dire. On parle ici d'une association qui a comme seul financement les membres qui font partie de l'association. Et ça, c'est un challenge de tous les jours. Eh bien, nouvelle qui nous arrive cette semaine, qui est en travail depuis le mois de juillet. Il y avait eu un projet pilote dans un premier temps avec des lances, des couteaux pour abréger les souffrances des animaux. Plusieurs bénévoles ont travaillé très fort pour démontrer que sur le plan humanitaire, on devait avoir un moyen pour achever les souffrances d'une bête. Et il nous arrive, bougez pas, je vous montre ça à l'écran, nous arrive ce document officiel. On va se le dire, c'est la mise en place. On va en parler avec quelqu'un qui se connaît beaucoup plus que moi. La mise en place du potentiel d'octroi d'une certaine quantité d'attestations de permis de port d'armes ou d'utilisation d'armes dans un contexte très rigoureux quand même pour permettre finalement à ces conducteurs de chiens de sang-là, qui déjà sont parmi ceux qui nous responsabilisent dans le marché en tant que chasseurs, de pouvoir aller jusqu'au bout de cette quête-là, c'est-à-dire si on fait face à un animal, de pouvoir en abréger les souffrances. Maintenant, cette information-là est tombée pas plus tard qu'hier matin. Évidemment, c'est pas répandu partout dans les médias et sur le marché parce qu'on doit traiter l'information. J'ai avec moi Simon Lemay. Simon, comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Simon, écoute, tu travailles avec la CCSQ depuis quand même un bon nombre d'années. Moi, j'ai eu la chance de te suivre dans une recherche avec Maurice, qui est ton... C'est vrai. Avec Maurice, qui est ton chien, un excellent chien d'ailleurs et un excellent conducteur aussi. On a eu beaucoup de plaisir avec toi sur ta pourvoirie. Donc, on a fait ça. Alors toi, écoute, tu travailles avec la CCSQ, tu sais qu'est-ce qu'il y en est, tu sais d'où vient ça. Et plus que ça, tu es derrière le projet. Donc, tu fais partie de ceux qui ont mis beaucoup d'huile de coude pour que les conducteurs de chiens de sang puissent réussir à avoir cet outil-là là, qu'on nous annonce. Mais dis-moi un peu, on part de où en juin, là, où est-ce qu'on commence à vraiment voir un petit peu d'éclaircie des nuages avec ce projet-là? En juin, écoute, ça, c'est pour le projet pilote, là. Je veux dire, on travaille les requêtes. Écoute, tu dis, ça fait longtemps que je suis à la CCSQ. Moi, je suis membre fondateur de la CCSQ. Okay. La CCSQ, là, maintenant, exactement, je ne sais pas, mais on doit approcher 15 ans d'existence. Bon, là, je n'ai pas toujours été là, présent, mais je vous ai toujours été membre, bien entendu. Il y a eu des requêtes qui ont commencé en collaboration avec la FDCP. Ah, mes chiens sont en feu. C'est correct, ça met l'ambiance. Pour demander au gouvernement d'être armé dans les années, demander que les conducteurs deviennent armés. Écoute, les premières demandes ont été faites en 2015. Ça date de loin. Procrastiner, pas procrastiner, mais il faut comprendre que
pour faire des changements comme ça, il faut changer le projet de loi sur la conservation de la faune. Oui. Et puis, ce n'était pas au menu du gouvernement de l'époque, jusqu'à temps que la CAQ arrive. Ben, même avant la CAQ, les libéraux avaient commencé à travailler pour faire le changement de projet de loi sur la conserve. Puis là, on parle de l'année passée. La CAQ est en pouvoir. La CAQ prend le dossier et elle dit nous autres aussi, nous autres, on veut vraiment faire changer la loi sur la conserve. Ce qui nous amène là, modification, projet de loi était à l'Assemblée nationale l'année passée, en mars. Et en juin, modification du projet de loi sur la conservation de la faune. Qui, à l'intérieur de ça, vient modifier dans le projet de loi les pouvoirs des conducteurs de chiens de sang et qui permet au ministre de mettre en place un projet de loi pour mettre en place un projet pilote pour éventuellement changer la loi. Et là, ce qu'on a, là, c'est officiel. Là. C'est la Gazette officielle du Québec qui... Bon, oui, là, ça, tu es là justement pour mieux nous faire comprendre ça. Là, on a une première publication qui nous arrive, qui est la mise en place du projet de règlement. On stipule là-dedans la possibilité de l'octroi d'une 50aine de licences aux conducteurs de chiens de sang, suivant les paramètres quand même assez... Là, on les trouve rigoureux, mais ce sont aussi les paramètres d'emblée que les conducteurs de chiens de sang, dans l'ensemble, là, ont à observer lorsqu'ils sont en recherche. Donc, on demande certaines choses pour l'octroi de la licence, mais guide-moi un peu. Là, on dépose ça. Ça, ce n'est pas le dépôt officiel, ce n'est pas l'impression officielle de la Gazette officielle, c'est-à-dire que on va venir comme estampiller ça un peu plus tard. Il y a une affaire de 15 puis de 45 jours en quelque part là-dedans. Écoute, le ministre a vraiment demandé là, à la sortie du projet de loi, je veux avoir un projet pilote. Lui, au début, le ministre Dufour a demandé ça pour l'automne. L'automne 2021 qui vient de passer. Go, 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 on s'est mis à travailler pendant les vacances, pendant le mois de juillet. Un comité là, du gouvernement du Québec au niveau réglementaire, MFFP réglementaire, et puis où la CCSQ participe à cette mise en place de projet pilote-là, trouver les critères, c'est ça. Bon, on s'est fait dépasser un peu par les lourdeurs administratives qui a fait qu'il n'a pas été capable de mettre ça en place pour l'automne 2021. Ça aurait peut-être été possible rendu au mois de novembre, mi-novembre. Mi-novembre, là, c'était fini. Fait que, bon, à un moment donné, tout le monde s'est révisé, puis se sont donné des objectifs plus réalisables et on dit, gars, on va le faire pour la chasse à l'ours 2022. Et puis, ça nous donnera le temps de mieux peaufiner le projet, probablement. Et là où ce qu'on est rendu aujourd'hui, donc on a travaillé depuis le mois de juillet, l'automne, là, tout est écrit. Là, c'est les personnes à la réglementation. Là, c'est complexe, hein, c'est plus complexe qu'on pense. Dépose ce projet de loi-là. Là, l'étape qui vient de l'annonce qu'on vient d'avoir, c'est pas go, c'est en œuvre, c'est presque en œuvre. Disons. Quand tu es rendu à déposer à la Gazette officielle, c'est parce qu'on a consulté beaucoup de gens. Puis là, c'est comme le dernier check-up avant de dire oui. C'est comme si on avait modifié un règlement, mais c'est un règlement de projet pilote. Ça veut dire que là, il reste un 45 jours de consultation grand public où ce que on va revérifier, double-checker, si tu veux, là, est-ce qu'il y aurait des opposants ou même, pas rien que ça, est-ce que les gens sont vraiment satisfaits de moi, je pense que rendu où ce qu'on est là, donc pendant les 45 prochains jours, les gens pourront déposer des commentaires en allant à l'adresse, là, ce qu'est le projet pilote. Pour le communiqué. Ouais. Puis là, je vais mettre le lien du communiqué dans les commentaires, que si vous puissiez aller voir correctement là, qu'est-ce que ça contient. Vous allez avoir là-dedans l'information aussi. Mais dis-moi, en dehors du public, là, les gens qui vont avoir de l'intérêt à aller apporter des commentaires, parce que de ce que je peux comprendre, là, c'est pas mal le travail de toi et des collègues de la CCSQ qui ont fait des suggestions, qui ont bâti un petit peu ce qui est en place présentement. Qui pourrait être intéressé? Il y a la CCSQ qui pourrait être intéressée comme organisation qui est impliquée dans le dossier à réviser et potentiellement proposer des amendements là-dedans. Ben, écoute, proposer des modifications, ben, tous les chasseurs, peut-être. Il pourrait avoir, tu sais, faut tout le monde a accès. Tout le monde a accès à proposer. Tout le monde a accès, je veux dire, mais sauf que moi, je ne m'attends pas à des grands commentaires, si ce n'est que de l'appui, parce que c'est un projet qui a été réfléchi en amont.
Mais bon, s'il y a des gens qui s'en opposent, qu'ils s'en opposent, je veux dire, le but de mon intervention, c'est pas de. Mais c'est un processus normal, démocratique, de quand tu veux mettre des règles en place, c'est comme ça qu'on le fait. Qui pourrait s'en opposer? Ce serait surprenant parce que c'est un projet pilote. Et Oui. le but d'un projet pilote, c'est de tester les choses. Tester les choses, c'est quoi dans le projet pilote? Qu'est-ce qu'on voit là? Le gouvernement, là, le ministre Dufour, là, il a dit je le veux, ça. Je veux abréger les souffrances des gibiers, des souffrances occasionnées par la chasse. Je veux qu'on se modernise là-dessus. C'est au goût du jour. On est en 2022, 2021 à l'époque. C'est là qu'on est rendu. Il faut que ça avance. Ben, là, moi, je pensais que il allait nous donner le droit puis pas le droit. Non! Go, en way, armée, de nuit, de jour, dans le projet pilote. Oui. Le projet pilote, l'objectif du projet pilote, c'est vraiment d'aller voir, on va le tester, on va envoyer des conducteurs expérimentés, un peu expérimentés. On demande 50 recherches, on demande 4 ans de formation. C'est important, ça. C'est important ce que tu viens de dire, là. Puis je tiens à le souligner, là. Le cadre dans lequel on le met, et ça, c'est toi qui l'as suggéré, si je ne me trompe pas, tu me corriges si c'est le contraire. On demande quand même à avoir un peu comme, tu sais, je te disais, on parlait off-record, tu sais, quand on prend notre cours pour le permis d'acquisition et possession d'armes à feu, si je veux avoir une autre catégorie comme une arc, je vais passer une autre certification. Est-ce qu'il y a au moins un cadre dans lequel, ben, tu me réponds, oui, Martin, il y a un minimum d'expérience en termes de quantité puis d'années d'expérience comme conducteur de chien de sang. C'est comme apprendre à chauffer à la cloche puis partir faire une course. C'est deux choses différentes. Il faut que tu fasses une couple de fois le tour du quartier avant de t'essayer sur un rond de course. Ben, c'est le même cas ici. On y va pas at large. C'est pas Roger Bontemps va suivre son cours, il a sa licence de CCSQ, il peut aller dans le bois avec un gun et un chien. C'est pas ça qui se passe, là. C'est pas ça qui se passe parce que devenir un conducteur de chien de sang, c'est quand même plus complexe que chauffer à cloche. Tu sais? Fait que, il y a tout plein de situations. Il faut comprendre, lire le chien, interpréter ses informations. C'est quoi le comportement d'un gibier qui a une blessure et quel type de blessure? Puis, ça prend un minimum d'expérience pour, dans un projet pilote, qu'on dise à quelqu'un, va nous tester ça. Oui. Tester ça, ça veut dire pas juste comment qu'on fait pour mettre la bête à mort. Ça, mes conducteurs là, de la CCSQ, les conducteurs expérimentés, ils savent comment faire. Là, ils ont assez hâte d'avoir une arme. Ils ont tellement vécu de shots que l'orignal est moribond en avant de lui, ou encore il y a le bassin cassé ou deux pattes cassées, puis là, il se traîne en avant. Ils savent comment ça va se faire. Parce que le projet pilote, c'est pas juste ça que le projet pilote va tester. Ça va être l'acceptation sociale, le dérangement. Tu sais, quand on va être rendu en estrie à faire des recherches de nuit avec un arme, le monde va-tu avoir peur? Le monde va-tu générer des plaintes? Est-ce que la façon de communiquer avec SOS Braconnage, est-ce que c'est une bonne méthode? Il va falloir vraiment qu'à toutes les fois que tu fais une recherche armée, tu as un gibier, il est blessé, oh, OK, je vais prendre l'arme. Il va falloir que le conducteur avise SOS Braconnage, un message téléphonique. Tu sais, le but de ça, c'est de voir, entre autres, là, ça se peut-tu que les conducteurs ils nous fassent des recherches légales, si tu veux, pour sauver un gibier blessé, mais pour que les agents de conservation, ça génère des plaintes parce que le monde pense qu'il y a quelqu'un qui braconne. Fait que là, comment ça va marcher tout ça? Là? Si ça devient que c'est contraignant pour les agents, tout ce brouhaha-là, bien, c'est ça qu'on veut tester. Toute la réflexion est là, et pour trouver la bonne façon de le faire, moi, au début, je me disais, c'est donc bien compliqué un projet pilote de faire ça. C'est sûr, Simon Lemay, ça fait 18 ans qu'il fait de la recherche au sang. Lui, il sait quoi faire. Mais notre société, tous les intervenants de ça, qu'est-ce que ça implique? C'est ça que le projet pilote va nous apprendre. Puis je pense que c'est la bonne façon pour bien faire les choses. Les conducteurs de chiens sang, proprement dit, vont aussi ramasser des données. Dans les commentaires, on dit, puis les gens se répondent un petit peu, là, est-ce que 4 ans, c'est pas un peu long? Ben, 4 ans, c'est pas si pire pour générer des statistiques. C'est super important, ça, parce que là, les conducteurs de chiens sang ont une certaine responsabilité qui est de ramasser certaines données. C'est un projet pilote de 4 ans, excuse-moi de t'interrompre, c'est un projet pilote d'un maximum de 4 ans. OK. Si on a suffisamment de conducteurs, là, puis là, je parle peut-être un peu au travers de mon chapeau, là, parce que je ne suis pas le fonctionnaire qui va prendre la décision au bout. Mais si on a 50 bons conducteurs qui font bien le travail, qui remplissent bien leurs fiches, qui nous procurent l'information pertinente et suffisante pour la comptabiliser puis dire, hey,
le problème, il est là. Ça, on le règle. On a assez de stats. On ne prendra pas 4 ans. Ce projet pilote-là, ça, moi, j'ai beaucoup, là, je vois, là, parce que là, ça vient d'être annoncé, tout le monde réagit. Puis là, sur Facebook, là, il y en a qui sont complètement mécontents de ce projet-là. Moi, je me dis, ça se peut être mécontent, mais on n'a jamais avancé autant que ça, être mécontent. Mais bon, je le comprends un petit peu. Il y a des gens qui auraient aimé ça, que dans ce projet pilote-là, on inclut aussi le travail de, là, c'est compliqué ce que je vais dire, le lâcher des chiens en finale pour faire du ferme, puis abréger encore plus rapidement les souffrances. C'est ce qu'on veut. Là, ça, il faut voir ce projet-là comme la phase 1 du projet pilote. Moi, je n'ai pas de OK du gouvernement que c'est sûr qu'on va l'inclure, mais on pousse énormément pour inclure dans une phase 2, puisque je trouve ça très logique de faire un premier pas en travaillant en longe avec des armes, voir qu'est-ce que ça implique. Et dans une deuxième étape, si la première étape a bien été, bien qu'on aille voir à ce qui est de faire du lâcher. Là, il y a peut-être bien du monde là, qui disent ah, ouf, puis il y a bien du monde qui doivent dire de quoi qu'ils parlent. Ben oui. Parce qu'au Québec, c'est pas connu, cette méthode de travail-là. Mais c'est juste ça le point. Le point, c'est qu'ici, dans nos coutumes, c'est pas connu. J'ai vu, moi, en Europe, de mes yeux vus en Provence et un peu partout en Europe, puis dans plusieurs autres pays, je veux dire, c'est coutume, c'est de larges coutumes. Mais puisqu'on n'a pas cette pratique-là ancestralement, en même temps qu'on apprend à chasser le canard ou la perdrix ou l'orignal avec papa, de lâcher un chien, eh bien, c'est relativement nouveau dans nos habitudes, mais ça demande là aussi une certaine expertise. Ça ne peut pas être fait de n'importe quelle façon, puis il faut que ça soit encadré. Du moins que l'octroi de la permission, quand on sera rendu là, quand l'acceptabilité sociale sera rendue là, il va falloir qu'elle soit encadrée par des gens qui ont matière à pouvoir donner le droit à quelqu'un. Donc, quelqu'un de déjà très expérimenté. Au même titre qu'on passe la loi 9 pour les gens qui veulent une arme de poing, on n'oriente pas la recherche de la même façon que quelqu'un qui veut une arme longue simplement pour faire du tir à cible. C'est clair, là, tu sais, c'est clair. Puis, je ne sais pas si tu as bien des minutes à me donner. Je peux expliquer c'est quoi un lâcher pour que les gens comprennent. Mais quand on parle de lâcher, c'est vraiment là, qu'en Europe, là, on est en Europe, là, le conducteur de chien, souvent, là, c'est des grands chiens qui sont utilisés pour ça, peu importe. Et il fait son travail en longe. Donc, il poursuit les gouttes de sang, il s'en va, il tient son chien, il analyse. Et quand il est certain que la balle, le gibier est mortellement blessé et que mortellement blessé, si c'est une balle de poumon, il va mourir tout seul. Hein? Si c'est une balle de panse, il faut le laisser que la blessure mette à mort la bête. Mais quand c'est des blessures comme des épaules cassées, des pattes cassées, différentes blessures graves, bien, quand tu travailles en longe, là, tu vas pousser le chien, l'orignal, admettons, quand il va t'entendre arriver, il va se lever, il va s'en aller plus loin. Il a encore la capacité de se tenir, il a encore la capacité de se déplacer, mais il va en mourir, mais ça va être très, très long. Fait que là, dans ce temps-là, on le poursuit avec le chien, il se couche, il nous entend venir, il va plus loin, là, on arrive. Puis là dans bien des cas, on est capable de finir le travail en longe, mais dans ces cas-là, là, ça peut être très long. Et dans ces cas-là, des fois, là, tu peux arriver en Europe, ce qu'ils font, c'est quand ils disent ah, ça, c'est vraiment une patte cassée avant ou arrière, ils voient qu'ils sont capables de prendre le dessus sur la bête, bien là, ils lâchent le chien. Le chien part en poursuite, rattrape le gibier, peut le mordre au jarret, puis le chien, comme le chien va plus vite que le gibier, blessé, le chien, ça ne va jamais plus vite qu'un gibier sain. Ça va plus vite peut-être, ça peut aller plus vite qu'un gibier blessé. Et le gibier, le cerf, dans le cas en Europe, c'est souvent des cerfs, sur quoi ils font ça, bien, le cerf décide de confronter le chien. Puis là, le chien jappe après, puis il recule, il avance, il recule, il avance, et il le tient aux fermes, qu'on appelle. Le gibier décide que je ne peux plus me sauver, il me rattrape tout le temps, ça fait qu'il confronte le chien, puis il tient le chien, puis le chien tient le gibier à cet endroit-là, waouh. Le conducteur avance, abat le chien. C'est ça qu'on parle quand on parle de lâcher. On ne parle pas au départ, tu lâches le chien puis il part. Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment un protocole pour faire ça. Ça, c'est très efficace pour abréger les souffrances,
Mais il faut comprendre que de faire ça dans un endroit où la chasse avec chien n'est pas permis, au niveau de la loi, c'est très complexe. C'est pour ça que quand tu regardes tous les pays d'Europe qui font de la chasse avec chien ont des conducteurs de chiens de sang qui font du lâcher à la fin, là, ou c'est quoi le terme? Du découplage, le bon terme. C'est que quand tu as approché ton gibier jusqu'à temps d'être sûr que la blessure est vraiment mortelle pour la bête et que là, tu es sûr que ton chien peut le rattraper, on appelle ça découpler. Ça, ces pays-là, ils font tout ça. Cependant, où est-ce qu'ils ont légiféré sur la recherche au sang, à part chez nous, nous autres, on va le faire bientôt, c'est beaucoup aux États-Unis. Puis les États-Unis, eux autres, ils ne font pas de chasse au grand gibier avec des chiens. Bien, eux autres, ils ont dit, on va légiférer sur la recherche au sang et on va le faire en longe seulement. Longe obligatoire. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des chiens qui courent après les gibiers. Ça fait qu'ils ont limité ça là. Nous, au Québec, la première étape qu'on fait, phase 1, c'est vraiment en longe seulement. Puis ça va sécuriser tout le monde. Mais c'est sûr que si on veut faire un pas de plus pour abréger les souffrances, on pourrait regarder, est-ce que c'est possible de faire du lâcher dans un contexte très encadré, des gens très formés. Et si on fait ça, le ministre Dufour nous a dit, je veux marquer la loi puis la réglementation de la chasse au Québec. Bien, c'est sûr que si on arrive à mettre ça en place, ça sera une grande avancée, mais c'est complexe. Qu'est-ce qui m'arrive, Martin? Je ne t'entends plus. Pourquoi je n'entends plus? Serge, moi, Martin, je ne sais pas si tu m'entends, moi, je ne t'entends plus. Là, tu m'entends. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit depuis un grand bout, là, j'entends plus rien. Désolé. Je m'excuse, je reprends. Je vois les commentaires très, très, très importants de différencier. On dit pas d'accord, les lâchers, etc., les blessures de chiens. Quand vous entendez des Français là, qui envoient une dizaine de chiens après les sangliers, là, puis vous les entendez parler, là. Ah, on perd bien 2-3 clébards à l'occasion, là, mais on collecte du gibier, c'est ce qui est important. Ça, c'est de la chasse à court. C'est totalement différent de ce que Simon parle présentement. Là, on parle de conducteurs de chiens de sang qui seraient idéalement qualifiés pour faire ce lâcher-là, qui va comme dernière mesure, à la toute fin, pour stabiliser l'animal en confrontation, pour pouvoir abréger ses souffrances, faire ce dernier lâcher-là en connaissance de cause. Ce n'est pas d'envoyer les chiens pour poursuivre dans le but d'immobiliser et d'abattre des bêtes qui sont en pleine santé. Ça s'appelle de la chasse à court. Et dans ma tête à moi, ça va demeurer illégal au Canada. C'est définitif. Les Français, c'est dans leur coutume, mais vous les entendez, hein, on perd toujours bien 2-3 clébards. C'est pas ça qu'on veut, là, faire rouler des animaux sur des chiens. Du tout. Totalement différent. On n'est pas rendu là, de toute façon, au lâcher. C'est une prochaine étape. Dans un premier temps, ce qu'on vient de recevoir comme nouvelle est dans ma tête une grande nouvelle qui vient en même temps donner une petite tape sur l'épaule de tous ces gars-là qui ont fait leurs semaines de 40, 50, 60 heures, puis qui, en plus, ont travaillé là-dessus en conseil d'administration, en mettant des pressions, etc., qui sont ceux qui font des recherches, puis qui n'ont pas l'outil pour humaniser la fin de la recherche comme ils le voudraient. Puis là, on vient d'ouvrir la porte à dire probablement ça va fonctionner. Simon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je t'amène rapidement. La CCSQ a un site web sur lequel on peut référer pour aller chercher l'information. Il y a la boutique, il y a tout là-dessus. Moi, mon message, c'est entrez membres, même si vous n'êtes pas conducteur de chien de sang, même si vous n'avez pas de chien, question d'avoir accès aux ressources que la CCSQ
peut vous procurer. Il y a énormément d'informations excessivement intéressantes là-dessus. Il y a une boutique pour les gens qui voudraient commencer à s'adonner à l'entraînement et il y a des formations. Et ces formations-là, eh bien, moi, je vais recommander, comme je l'ai fait moi, même si vous n'avez pas l'intention d'être un conducteur de chien de sang, pour votre connaissance, même si ce n'est pas pour appeler un chien de sang et savoir qu'est-ce qui se passe à partir de l'anchus, mais de connaître, ne serait-ce que mieux, l'anatomie d'une bête sur laquelle vous tirez. Simon, c'est la formation que les gens doivent prendre pour se responsabiliser là-dessus. Là. Et puis, écoute, j'accueille énormément bien là, ton message que tu fais là. Tu sais, il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait « Hey, c'est une bonne nouvelle pour les conducteurs de chiens de sang, ça, le projet pilote. » là. Ben, je l'ai repris tout de suite. J'ai dit « Attends un peu, là. C'est une bonne nouvelle pour les chasseurs du Québec. » Tu sais, les conducteurs du chien de sang sont au service des chasseurs. Oui, Puis, c'est pas un projet pilote qui a été fait pour faire plaisir aux conducteurs de chiens de sang. C'est un projet pilote qui a été fait pour abréger les souffrances occasionnées par la chasse. Et ça, c'était à la mode, puis on ne jouait pas à cachette. Des fois, quand on veut abattre un animal, des fois, on le blesse, tu sais, puis des fois, bon, ça peut représenter 10 %. Maintenant, avec l'avènement des chiens de sang, là, on le constate encore plus, que des gibiers qui sont perdus. On le savait moins avant, maintenant, ça fait 15 ans. Mais ça, c'est au profit des chasseurs. Tu sais, c'est les chasseurs que quand je suis allé, je ne peux pas faire d'omelette sans casser des œufs. Puis tout d'un coup, j'ai blessé. Avant, c'est tu revirais de bord, puis tu faisais comme si tu ne l'avais pas fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est appelle un conducteur de chien de sang, puis il est là pour te servir. Puis ça, c'est vraiment au bénéfice de tout le monde. Puis comme on est peu de conducteurs au Québec, hein, on est membre à la CCSQ, conducteurs actifs, on est 143 que je voyais. On doit être on en a formé beaucoup. Il y a des gens qui travaillent seuls à le bord. Une petite association comme la nôtre, ça a de la misère à vivre. Tu sais, 250 membres ou 500 membres pour faire de quoi, là? C'est de la misère à financer. Les membres, c'est votre seul financement. Là. C'est pour ça que quand les chasseurs deviennent membres supporters chez nous, ben, c'est grandement apprécié. C'est grandement apprécié parce que c'est un service pour les chasseurs. Puis c'est sécurisant d'aller en forêt, chasser, puis de dire, si jamais je blesse, hey, j'appelle un conducteur, puis il va me le trouver. Je pense que c'est, excuse-moi, la régie s'en vient chercher mon verre d'eau pour me remplir. Hey, salut Kate! Salut! Ça va être moi tantôt qui va servir le café parce qu'elle est de 8 à 9. Justement, je vais devoir abréger. Simon, je te remercie infiniment. Le message est clair. Entrez membres, allez chercher la formation. Et quand vous partez en forêt, bien, on le sait, on veut avoir appelé notre boucher avant. On traîne le numéro de téléphone d'SOS Braconnage et on s'est renseigné sur le site de la CCSQ à savoir c'est quoi le numéro de téléphone du conducteur de chien de sang ou des conducteurs de chien de sang qui sont dans la localité où est-ce qu'on chasse. C'est important d'avoir ces numéros de téléphone-là en main. On ne sait jamais, ça m'est arrivé à moi, pas plus tard que l'année passée, l'autre année d'avant, ça m'est arrivé à moi d'avoir recours à un chien de sang sur une pourvoirie. Donc, tout le monde, ça arrive. Un arbre qui brasse dans le vent, n'importe quoi. Vous n'êtes pas à l'abri de ça. Merci beaucoup, la régie. Si vous êtes en situation de chasse, c'est des choses qui peuvent arriver. Responsabilisez-vous. SOS Braconnage et conducteur de chien de sang, vous devriez avoir ACCSQ ou, comme on le dit, il y en a qui travaillent seuls de leur côté. L'essentiel, c'est d'avoir un conducteur de chien de sang chevronné qui peut faire votre recherche. Simon Lemay, un énorme merci. Tu es bienvenu quand tu le veux. Nous autres, on se reparle dans les plus brefs délais pour voir la continuation de ça. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait plaisir d'être là. Puis c'était un bel accueil. Merci. Merci beaucoup, Simon. Salut. Donc, c'est ça. Je vais traîner le numéro de téléphone de votre conducteur de chien de sang. Je vous rappelle qu'est-ce qui se passe. Là, on va faire le tirage. Pas le tirage. Le tirage a été fait, mais on va annoncer le gagnant, le jeune gagnant de tout ça. Je vous répète, je l'ai mis à plusieurs reprises en lien. Je vais vous le remettre immédiatement. C'est les Outdoor Awards présentement. Et dans la catégorie créateur ou quelque chose comme ça, là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Oui, créateur de l'année. Ça serait très apprécié. Vous êtes beaucoup à nous dire que vous aimez ce qu'on fait. Telle ou telle émission était superbe. Eh bien, le lien que je viens de mettre en commentaire, s'il vous plaît, allez prendre 30 secondes pour aller faire un petit vote pour moi. En même temps, si vous le pouvez, prenez-le et partagez-le. Question que tout le monde en entende parler, question que tout le monde puisse aller voter. Vous allez voir, dans le haut de la liste, il y a moi et il y a Stéphane Monette. Stéphane Monette a été inscrit par des fans, littéralement. Donc, il y a moyen d'entrer
pendant la votation des personnes de l'industrie. Donc, il va y avoir des choix de l'Institut, là, des Outdoor Awards, et il va y avoir un choix du public. Stéphane a été rentré par le public aussi. Donc, c'est 2 catégories qui jumellent dans la même. Fait qu'il n'y a pas de problème de retourner par après et d'aller mettre un vote pour Stéphane aussi. Donc, vous comprenez qu'on est sur 2 catégories complètement différentes, malgré que ça apparaisse comme la même catégorie. Vous le voyez, il y en a un qui était comme entré par les Outdoor Awards, l'autre par les fans. Donc, il y en a un qui c'est un vote du public, l'autre c'est carrément l'Académie. Donc, vous pouvez faire les deux votes, pas de problème. L'essentiel, c'est de démontrer à ces gens-là, que ce soit moi ou encore Steph, qui fait son jazz à tous les matins, que vous nous appréciez de cette façon-là. C'est la plus belle façon cette année de nous dire que vous nous aimez, c'est d'aller faire un vote. Puis, s'il vous plaît, partagez le lien. Je vous rappelle qu'on est samedi soir en pêche soirée au Flambeau, gars de brousse. Mais un gars de brousse, c'est un mâle alpha, c'est un chef de meute. Donc, t'amènes ta meute avec toi. Que ta meute, ce soit ta famille ou ce soit une gang de chums. Vous allez sur le site de la base de plein air de Sainte-Foy que je vais vous afficher dans l'immédiat. Donc, sur le site de la base de plein air de Sainte-Foy, activité hivernale, pêche sur glace, vous sélectionnez l'activité d'aventure chasse-pêche, vous sélectionnez le samedi, donc le 29, et vous sélectionnez 17h30, vous cliquez sur suivant, vous entrez le nombre de participants. Évidemment, c'est payant, mais c'est vraiment pas énorme. Mais on vous prête tout l'équipement pour pêcher sur glace. On va même faire les trous pour vous. Vous n'avez que soit à apporter vos verres ou on en vend sur place. Il y a de la truite à profusion pour les enfants. Ils vont triper à côté d'embarrure. Et là, je vous annonce le gagnant, mais je vais vous remontrer un petit peu qu'est-ce que le jeune se mérite. Je pense qu'on va faire un heureux. C'est un concours, vous connaissez les origines de ce concours-là. On l'a transformé en concours jeunesse. Donc, de Mossberg & Son, une Mossberg Patriote, donc avec déjà le bouchon fileté pour mettre un muzzle brake si vous le voulez, la Picatinny Rail sur le dessus, culasse ventilée, une arme très courte pour faire de la chasse fine en 450 Bushmaster. Ne vous inquiétez pas, on a une petite fille haute comme 3 pommes qui nous suit sur le champ de tir et ce n'est presque exclusivement que de ça qu'elle tire parce qu'elle adore ce calibre-là. On ajoute à ça un très beau couteau de White River, donc des très beaux couteaux d'artisanat, mais de grand déploiement, made in USA. On a la veste de Tractic, donc tu vas avoir ta veste de Tractic, mon ami, et on avait ajouté à ça une tuque Sitka, c'était juste pour rire un peu parce qu'à l'époque, la chasse québécoise était souvent sur Tractic. Pas Tractic, excusez-moi, mais Sitka, donc une tuque Sitka. Carabine, couteau, veste et tuque. Et notre gagnant, c'est... Attention, c'est un petit gars. Je ne sais pas de quelle région il est, par exemple. Je n'ai pas l'information, mais c'est Victor Pelletier. Alors, Victor Pelletier, tu viens de gagner tout ça. Tout ce qu'on demande, c'est soit que tu aies un PPA ou encore un PPA valide, donc un permis de possession et acquisition valide, ou encore qu'un membre de ta famille l'aille et le récupère à ta place. Donc, on va transférer au nom de la personne qui a un PPA valide en main. 450 Bushmaster, couteau, veste et tuque. Victor Pelletier, c'est à toi, c'est toi qui gagne tout ça. Alors, bravo mon ami, contacte-nous ou écoute, je vais tenter de te recontacter. Ta participation étant quelque part dans notre Facebook. Donc, on va tenter de te contacter assez rapidement. Question que tu puisses avoir tout ça et pouvoir te pratiquer au tir assez rapidement. Vous allez voir bientôt, on va vous montrer une nouvelle application de pratique au tir, pas piquer des verres. On vient de rencontrer des gens aujourd'hui, un petit module qu'on met sur les armes là, pour pratiquer qui est excellent. Ça s'en vient très bientôt. On se dit, gang, à samedi, pêche sur glace, Flambeau. N'oubliez pas d'aller voter, le lien est dans les commentaires présentement. Vous êtes nombreux à le partager. Je vous le redonne immédiatement, question que vous puissiez aller voter sur les Outdoor Awards pour Martin Bourget. Vous allez vous souvenir de mon nom? Oui, parfait. Martin Bourget, vous cliquez dessus pour voter. Un gros merci. La gang, on se dit à plus tard. Et restez là parce qu'à 20h, eh bien, c'est Filles de Bois qui prennent l'antenne. Vous parlez de quoi, hein? Ce soir, on parle de chasse. Viens là. Ah oui. J'arrive. Il t'en. Ton public est là. Donc, ce soir, on parle de chasse à l'ours de notre côté. Comment vous préparer, comment commencer à regarder tout ça? On a eu beaucoup de questions dans les dernières semaines et c'est pas quelque chose qui est encore commun chez les filles de chasser l'ours. On s'initie beaucoup dans les dernières années et puis on va essayer de les guider du mieux qu'on peut. Chasseurs généreux les prennent maintenant, les ours. En plus. Hey, salut gang! Salut.